Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, il y en aura plusieurs sûrement, je vais les enchaîner là, comme ça moi hop je suis tranquille. Donc là c'est une petite vidéo de test. Donc c'est un smartphone qui m'a pas été envoyé par Gearbest cette fois-ci, parce que figurez-vous que c'est un abonné. Donc merci à toi Paul. C'est un abonné qui, fan hein, je pense, donc je lui passe le bonjour, qui m'a contacté pour m'envoyer son téléphone, le LTV X829. Donc là en ce moment utilisé le X820, on verra la différence après entre les deux. Donc il voulait, vu que je l'ai pas fait, que ça fait longtemps que c'est vrai que je pensais le prendre, je me suis dit bon, j'ai jamais pris, mais voilà, donc du coup ça me permet de l'avoir en test, de l'avoir utilisé et un peu de voir ce que vaut ce téléphone. Donc bon, vous avez déjà vu, je pense, des vidéos de lui. C'est un bon téléphone, donc là on est sur Gearbest, mais il est plus en stock sur Gearbest. Donc j'essaierai de mettre un lien dans notre site où il est encore en stock. Donc voilà. Donc c'est la deuxième fois qu'on me propose de tester un téléphone d'un abonné. La première fois c'était en juin, c'était le OnePlus 3T. Et malheureusement le OnePlus 3T, j'étais en plein déménagement. Donc du coup j'ai pas pu le faire. Allez, bon on va commencer directement par les caractéristiques. Alors, ce X829, il a un écran en 5.7, un écran 2K, résolution 2K en 5.7, un Snapdragon 820 cadencé à 2,15 Go, c'est un quad-core, Android 6.0. Donc bon, il y a une mise à jour quand même. Il y a la dernière version, là, c'est Android Nougat, c'est sorti dessus. Mais là, il est sorti, en fait, la ROM qu'il a mise, c'est la ROM où il n'a pas touché. Donc j'ai demandé, c'est la ROM que Banggood lui a envoyée. Donc c'était comme ça, elle tourne plutôt bien, donc je comprends qu'il n'est pas touché. Maintenant, si vous voulez, il faut un peu bidouiller, mettre les mains dans le cambouis si on veut avoir la dernière version ou mettre une custom. Le mieux c'est de mettre une custom, mais bon, après chacun fait comme il veut. Donc Bluetooth 4.2, les sensors on les verra après. Pour les bandes 2G, 3G, 4G, donc 2G, 3G toute bande et 4G, il manque la fameuse B20 qu'il y a sur le modèle X820. C'est un peu la différence entre les deux. Donc on va le dire maintenant. Donc vous avez vu, il y a le TV et le 2 Max X829 et X820. Donc X829, si j'ai pas de bêtises, c'est la version qui est normalement destinée au marché américain. Donc il manque la B20, par contre il fait 64 Go de mémoire interne. Le X820 il y a la B20, par contre il ne fait que 32 de mémoire interne et en plus de ça c'est pas extensible par carte SD. Voilà. Bon, du coup le X820 est 100% compatible française, mais on perd 32 Go sur la carte SD, c'est vraiment dommage. Je comprends pas la politique de l'ETV. D'ailleurs l'ETV qui est en faillite et qui n'a plus trop annoncé de téléphone depuis quelques temps. Donc, la batterie donnée pour 3100 mAh. Il y a les photos promotionnelles, on va voir s'il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça va être très rapide du coup. Donc, bon, il y a un Gorilla Glass quand même qui protège l'écran, même si c'est pas marqué. Il faudrait que je trouve d'autres photos, d'autres sites où c'est un peu plus explicite. Donc, j'ai trouvé. Donc, sur Geekbuying, j'ai trouvé. Donc, le TV le Max 2. Donc, j'aurais pas de lien d'achat. Il est en vente sur presque aucun site. Il est en rupture de stock de partout. Donc je pense que bon, vous le trouvez. Pour le trouver, vous allez souvent aller vous diriger vers AliExpress. Je ne mettrai pas un lien AliExpress, ça sert à rien. Donc tout le monde peut trouver tout seul. Donc un écran 5,5 en 2K, je l'ai dit, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un Qualcomm 820, une partie musique apparemment un peu travaillée, ultrasonic metal fingerprint. Donc soi-disant, c'était le premier quand il est sorti, c'était le premier téléphone à avoir un capteur d'empreinte ultrasonique. Malgré cela, il marche pas énormément bien. Désigne Metal Unibody, 21 mégapixels appareil photo à l'arrière et 8 à l'avant. Full Network, ça c'est marquant, ça c'est marrant ça. Full Network 4G+, Volt. Ça, à mon avis, c'est la fiche technique du X820, c'est pas possible. Donc, premier téléphone standard, c'est déjà dans le monde. Ultrasonic, métal, ça, bon. On reviendra après. Un écran 2K, appareil photo 21 à l'arrière, c'est du Sony IMX 230. Donc ça a l'air à présager de bonnes performances. Bon, c'est tout. C'est bizarre. Bon, je pense qu'il y a bien un Gorilla Glass dessus. Je crois que c'était le Gorilla Glass 4 qu'il y avait. Mais bon, quand il est sorti, c'était vraiment un téléphone qui me faisait vraiment envie parce qu'il avait des caractéristiques vraiment exceptionnelles. On va passer au design de l'appareil. Alors que j'ai oublié mes anti-sèches, hop, on va les poser là. Jérôme pas content, on verra ça après. Ouf. Donc, le design de l'appareil, donc. Ouais. Donc peut-être que je supprime Facebook vite fait pour éviter d'avoir des notifs. Voilà. Donc, on va l'éteindre. Tac. Donc on a un écran 5.7 qui n'est pas 2,5D. Hein, donc du coup, ça c'est... je sais même pas si à l'époque ça sortait, c'était un peu la mode. Donc là, c'est vraiment tout plat, comme avant.
Le capteur de proximité il doit être là, l'appareil photo frontal, le haut-parleur de tête, donc c'est le modèle rose gold. Vous allez voir, il est un peu rosé, donc il est un peu rosé sur les côtés. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, il y a deux couleurs, deux nuances de couleurs. Donc là c'est en métal, ça c'est en plastique, c'est le côté rosé qui est un peu en plastique. En dessous on a le type C. Le type C et on n'a pas de port jack. Voilà, donc c'était le premier qui sortait. Avant l'iPhone il est sorti, le modèle sans port jack. Donc du coup il n'y a pas de port jack, il faut un adaptateur qui est fourni avec dans la boîte. Et la boîte, eh ben, je ne l'ai pas montré la boîte. Ça c'est bête. Donc j'ai vite fait la boîte. Dans la boîte on trouve, vu que c'est un modèle qui est destiné à l'Amérique, un énorme chargeur rapide. Alors le truc c'est comme c'est un 2 ampères, donc c'est bon, il a l'air vachement mastoc. Hein. Par contre, il faut avoir un adaptateur européen du coup. Le petit adaptateur, comme pour les téléphones qui n'ont plus de port jack. Et le câble de rechargeur USB type C. Et un petit bouquin avec le trombone. Bon, une boîte plutôt complète. Voilà. Donc on repasse au téléphone. Donc en dessous on a vu, derrière on a vu donc le capteur ultrasonique, le flash LED, l'appareil photo qui est protubérant, qui ressort vraiment pas mal. Et ça c'est vraiment dommage parce que bon quand on le pose sur une surface on manque de le rayer. Et ça c'est un port IRC comme sur les Xiaomi. Le bouton power, bouton volume plus moins. Et voilà, donc on reconnaît, bon le TV ils n'ont pas trop innové. Hein. Vous prenez tout leur téléphone, il ressemble à celui-là. Voilà, en plus ou moins grand. Ils n'ont pas essayé de faire de innover, vous allez voir que par la suite c'est encore... il y a encore quelque chose qui me fait tiquer et qui m'énerve un peu chez eux. Du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas orienté vers eux. Par contre, on a des boutons qui sont rétroéclairés. C'est de plus en plus rare chez les téléphones. C'est de plus en plus rare. Hein. Les boutons rétroéclairés, c'est devenu en option. Donc là, c'est plutôt pas mal. En plus, on les voit bien. Et dans la nuit, c'est plutôt pratique. Et pour la carte SD, il n'y a pas de carte SD. Et ça, c'est encore un point faible. Pas de micro SD. Donc, si vous prenez ce modèle-là, donc c'est le modèle le X829, vous aurez bien le capteur d'empreinte capricieux, vous aurez bien 64 Go de mémoire interne, mais avec le X820, vous aurez que seulement 32. Donc avoir moins de mémoire, mais la bande DB20, c'est à vous de voir. J'ai bien sûr pas fait le poids et la taille. Donc 5,57 qui n'est pas non plus super contact. Dimension 156,8 sur 67,6 sur 8 mm d'épaisseur pour 185 grammes. Allez, on passe directement à l'écran. Avant de passer à l'écran, je vais te dire, il y a une petite lettre de notification qui se trouve juste là. Voilà, pour ceux qui demandent, comme ça, moi, je suis le plus complet possible. La lettre de notification, elle y est, elle se trouve là. Donc, l'écran du téléphone, un écran 5.7 en 2K. Ce qui est plutôt pas mal comme résolution. Ce qui est un peu pas mal, mais qui est un peu... c'est un peu pour ça aussi que je l'ai pas pris, parce que je me suis dit, une batterie 3100 avec un écran 2K, ça doit pas être exceptionnel. On verra ça plus tard dans le test. Donc, et un écran, ben écoutez... un écran 5.7 en 2K, mais qui est plutôt joli. Donc ce fond d'écran là, c'est le fond d'écran le TV. Voilà. Pour ceux qui connaissent le TV, ils le reconnaîtront facilement, on le retrouve de partout. Ça met bien en valeur l'écran du téléphone. Franchement, un écran qui est vraiment magnifique. Il est beau, lumineux, et bon, ce fond d'écran, il met vraiment bien en valeur ce téléphone. Niveau réactivité du système, il n'y a pas photo. C'est super fluide, c'est super réactif. Non, je parle de la dalle. La dalle est super réactive. Vous n'aurez pas de problème. Bon, c'est un téléphone qui était sorti quand même haut de gamme, qui coûtait très cher. Et j'espère bien que là-dessus, il n'y avait pas de problème. Donc, vous n'aurez pas de soucis. C'est un régal à utiliser. Donc, niveau protection d'écran, les TV sont fournis. Ah, il y a un film là. Donc, je peux pas vous dire, mais je pense que c'est un film d'origine. Donc, il a l'air d'être fourni avec un film d'origine, tant mieux. Je me rappelle plus si les anciens que j'avais, ils étaient fournis. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est pas précisé, mais il y a bien un Gorilla Glass dessus. J'espère quand même, parce qu'à ce prix-là, ce serait vraiment impardonnable. On va faire les tests, donc ça va être une formalité. Là, c'est bon. Display tester. Donc les fuites de lumière. Vous pouvez voir la particularité de tous les LTV, c'est les bandes noires qui est autour de l'écran. Et ça, c'est vraiment impardonnable. Moi, je peux pas, je comprends pas. Et tous les LTV, à chaque fois ils sortaient un nouveau modèle, je me disais, ah celui-là, il a pas, celui-là, il a pas. Alors les photos promotionnelles, ils te montrent un téléphone borderless. Et après, quand tu vois des vidéos en vrai, je te dis, maman, pourquoi ils te mettent des bandes noires sur tous les téléphones? Elles sont énormes. Celui-là qui me plaisait, c'est le Lepo 3. Un corps de 7 mm, 8 mm d'épaisseur, 4000 de batterie. Je dis, oh, ça, ils ont enfin fait un bon truc.
Mais il y avait des bandes noires aussi grosses comme ça. J'ai jamais pris et je me suis jamais intéressé dessus. Donc le bleu, c'est dommage. C'est dommage. Ouf. Alors là, c'est censé être du jaune. Sauf que j'ai pas du tout du jaune. J'ai l'impression, bon, je vais beau être daltonien un minimum. Pour moi, c'est pas du jaune du tout, c'est plutôt du orange. Le multitouche, je sais plus si j'ai fait la capture, donc c'est bien 10 touches. Et les photos réelles. Bon, c'est sûr que voilà, l'écran il est magnifique, c'est un 5.7, il est grand. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un grand téléphone comme ça pour regarder des vidéos ou pour surfer, enfin, pour ceux-là qui aiment bien les grands écrans. Donc, niveau écran, il n'y a rien à dire. On reste juste bluffé quand on a affaire à ce téléphone. C'est vraiment un bel écran qu'ils ont mis dedans. Allez, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'il faut que je vous montre. Je vous montrerai après comment la partie logicielle marche. Tac. Dans affichage, ici, donc on a adaptation à la luminosité, on a le mode de couleur, donc c'est un peu. Il n'y a pas de Miravision parce que c'est réservé Mediatek. Donc voilà, vous pouvez choisir. Oh, c'est pas mal ça. On peut voir vraiment les nuances comme elles changent, hein. Donc à vous de voir un peu ce que vous préférez. Moi j'aime bien ça. Ah ben ça a changé. Ajuster la vue. On peut zoomer ou dézoomer l'interface, agrandir ou grossir. On peut la taille, on peut faire la taille, on peut choisir la taille de police, plus ou moins grand. Et ça c'est plutôt bien. Moi j'ai mis zoom en mode zoom, mais en mode normal, standard, ça rétrécit un peu. Bon après, il y a moyen d'écriture qui rentre dans l'écran du coup. Mais bon après chacun verra midi à sa porte. C'est ça qu'on dit, non? Ouais, c'est ça. Allez, je m'endors, je suis un peu monotone là, on dirait, ce matin, un peu fatigué, il est 10h30 comme vous voyez sur l'écran, et on est dimanche, et maintenant on va passer à la partie logicielle. Donc, partie logicielle. Allez, donc le TV, la surcouche, elle est un peu spéciale. Donc déjà en slide à gauche, on a L-View, qui marche pas, parce que du coup on n'est pas en Chine. Donc L-View marche pas, ou sinon c'est sur la ROM qui marche pas. En bas on a le bouton live ici, qui nous amène vers le truc de l'ETV, parce que l'ETV en premier lieu c'est comme Netflix en fait en Chine, et en fait il nous amène vers, voilà, dernière mise à jour, un site avec des vidéos, des films, des vidéos, des TV shows. Bon, ça sert à rien parce que ça va être tout en anglais ou en chinois. La surcouche de l'ETV est spéciale. Donc là on a juste le panneau de notification. Tac. Et c'est pas en haut qu'on gère les options en fait. C'est sur le bouton de gauche ici. On clique, ça nous apparaît et tout réunit là. Donc là, c'est nos applications récentes. Ici, c'est les petits raccourcis, donc auto rotate, auto brightness. Donc la ROM, elle n'est pas traduite à 100% français. On y comprend très bien, il n'y a pas de problème. Et au-dessus, ici, c'est pour le capteur IRC pour gérer la télécommande. Directement en raccourci, on a l'appareil photo, la calculatrice, la lampe torche, couper, là le partage vidéo, donc c'est plutôt sympa, le QR code ici, les paramètres. Donc, niveau logiciel, on descend en bas, donc on est bien sur du Lumax 2, c'est le modèle X829, on est encore sur du 6.0.1, donc c'est le TV s'appelle EUI, leur surcouche. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un téléphone qui vient de Banggood, d'après Paul, et qu'il n'a pas touché la ROM parce qu'elle tournait bien. Maintenant, moi, j'aurai ce téléphone, je mettrai le TWRP dedans, je le routerai et je mettrai une ROM custom. Parce qu'il y a pas mal de ROM custom qui sont sortis. Et il y a même MUI, j'ai vu dessus. Donc ça peut être plutôt sympa, des ROM qui sont aboutis parce que depuis le temps qu'elle est sortie. Donc il y aurait des ROM plutôt aboutis. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi, je crois qu'ils sortent une ROM multilangue version indienne. Donc je sais pas si elle est compatible, faudrait voir. Mais ce serait plutôt sympa d'avoir un Nougat dessus qui apporterait un peu des nouveautés et un peu plus peut-être de panache, bon, même si le téléphone est très rapide. Alors, les options de la ROM, donc c'est une ROM un peu comme la nuit, avec pas mal de petits trucs, donc service d'impression, accessibilité. Est-ce qu'ils ont mis des trucs dedans? Voilà, donc accessibilité, maintenir le doigt sur la touche virtuelle. Donc si on laisse appuyer sur le bouton, ça fait chaque. Vous pouvez attribuer, donc voilà, bouton accueil, vous choisissez lampe de poche. Donc après, si je laisse appuyer sur le bouton accueil, ça m'allume la lampe. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, on va l'enlever. Donc vous pouvez paramétrer à votre sauce l'appui long sur chaque bouton, ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa.
Stockage, batterie, gestion des applications, paramètres d'un, Google, permission, emplacement, empreinte digitale. Donc l'empreinte digitale, on va en revenir de suite. Donc j'ai fait qu'une empreinte, hein, j'en ai pas fait 50 000, j'en ai fait qu'une. Donc c'est sur, il marche, on va pas dire qu'il marche pas. Donc soi-disant un truc ultrasonique, donc c'était le premier de sa génération quand il est sorti. Maintenant c'est vrai qu'il marche pas à tous les coups. Il est gros je trouve déjà. Déjà il est vachement gros. Voilà, là il va plus marcher. Je me suis le doigt. Voilà. Donc il marche, il est rapide sauf que quand il, voilà, il faut quand il trouve l'empreinte. On va pas dire qu'il marche pas, mais non plus il est un peu capricieux. Il est pas fiable à 100%. Alors que maintenant même un téléphone à 60 euros, j'arrive à le faire marcher à 100%. C'est dommage. C'est dommage au prix du téléphone. Donc vous avez le cloud, c'est un peu comme tout ce qu'ils font, Samsung, Xiaomi et tout, ça vous permet de vous créer un compte le cloud, d'enregistrer vos messages, vos applications pour reformater si vous voulez par la suite et récupérer tout ce que vous avez pour ne rien perdre. Le centre de contrôle, donc ça, c'est vous qui choisissez par rapport à ici ce que vous voulez mettre comme raccourci. Gestion de notification, son et vibration, personnalisé, donc ça c'est un truc de thème. Voilà, ça c'est une boutique de thèmes, c'est pas mal, on peut changer les wallpapers, les thèmes et tous les icônes. Par contre, sachez un truc, ceux qui vont le TV le savent, peut-être pas, pour les novices. Quand vous avez le téléphone, je vais vous montrer, quand vous avez le téléphone, aucune notification va apparaître, tout sera bloqué en tâche de fond. Donc il faudra aller dans gestionnaire d'appareil, gestion de l'accès, gestion du démarrage automatique, il faudra accepter les applications qui démarrent automatiquement que vous voulez faire. Si vous ne les mettez pas, elles démarreront jamais. Et gestion de l'économie d'énergie, c'est, je sais plus c'est où. Assistant batterie? Non. Je sais plus où je suis allé. Il y a plusieurs trucs. Protection des applications. Voilà. Pareil, il faudra dire les applications que vous voulez éviter qu'elles se ferment. Donc déjà, il faudra dire ce que vous voulez qu'ils démarrent, éviter qu'ils se ferment. Et après, vous pouvez mettre aussi les applications qui auront accès aux notifications. Donc, il faudra activer à chaque fois ça. C'est surtout, bon, ça sur le ROM actuel, c'est surtout, c'est vrai que c'est chiant. Là, j'ai mis la ROM Mookie sur le Zug Edge. C'est une ROM stock, un peu comme Cyanogen. Il n'y a pas ce problème-là, il n'y a pas de truc comme ça. Tout s'affiche en même temps. Et après, par contre, si je veux fermer, je peux choisir laquelle fermer. C'est plutôt sympa de faire l'inverse, quoi. Que quand on a un téléphone, les gens qui vont acheter ce téléphone au début, ils vont se dire merde, je reçois aucune notif. C'est dommage de faire ça, plutôt réfléchir à l'inverse, laisser toutes les notifs et permettre à l'utilisateur de bloquer ce qu'il veut pas avoir. Que là, non, vous recevez rien, il faut accepter ce que vous voulez recevoir. Donc du coup, la personne qui ne sait pas, au début je savais pas, j'ai dû faire les forums pour comprendre parce qu'au début il me rendait fou ce téléphone. Je parle de lui, mais il promis le TV parce que c'est pas le premier TV que je teste. J'avais eu le X800 qui m'avait franchement fait kiffer, j'ai regardé 6 mois, qui était plutôt pas mal. Donc, passons, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Le OTG. Ah, bien sûr, j'ai pas de OTG type C, je l'ai pas récupéré, il faudrait que je le récupère. On va voir l'anti-malware. Bon, enfin, on va pas le voir, ça sert à rien parce que c'est une ROM de Banggood, donc du coup, on va faire directement l'appli display tester. Phone tester, excusez-moi. Phone tester, l'état des capteurs. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Donc c'est plutôt complet, excusez-moi. C'est plutôt complet. Voilà, je pense que j'ai tout fait, on va directement passer à la partie performance. Partie performance, alors le Antutu 104 029, c'est peu parce que je crois que le X820 il tourne autour de 120 000, 130 000. Là je pense que c'est juste la ROM, c'est juste une sorte de ROM. Pour ceux qui ont ce téléphone, ils me le diront à mon avis que le Antutu il peut être largement plus haut. 7244, 1789 et 1782 et 4172 pour le Geekbench. Tiens, je vais oublier de faire ça. Donc, en copie, 13, c'est quoi ça? 13 150 millibits seconde. En lecture pour la mémoire interne, 393 et 178. Non, en lecture, en écriture, 178. J'en suis où? L'Epic Citadel 52 fps, c'est plutôt énorme, plutôt pas mal du tout même. Hop, on va faire un petit zoom, on y voit mal. Et c'est tout. La ROM est propre, hein, en passant, avec l'anti-malware. Même s'il n'y a pas d'utilité, parce que je pense pas que vous laisserez cette ROM dedans. Et le PC Mark, 5214. Voilà, voilà. Allez, on passe maintenant au jeu et à Rayman. Et avant de passer à la suite, j'ai oublié de dire, ah c'est dommage, je pourrais pas le mettre en début de test, c'est que en fait le téléphone est à vendre. Voilà, ce Paul
il le vend. Donc si vous êtes intéressé, 160 euros, il m'a dit, avec 4,50 € de frais de port. De toute façon, je ferai une petite publication sur la page Facebook. Ce serait sympa que j'arrive à lui vendre, ce serait plutôt sympa pour lui. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est juste à me contacter par mail. Allez, on va commencer par Rayman. Le son, il a l'air énorme déjà. Bon, vous avez vu, allez, de légers micro-ralentissements, mais franchement, presque rien, quoi. C'est très très jouable. C'est peut-être après la ROM qui est, pour moi, c'est une custom qui doit peut-être assez bien optimisée. Donc bon, on va passer directement à Real Racing 3. Allez, Real Racing 3, on va baisser le son parce que là, on a envoyé de la patate niveau son. Bon là, il n'y a pas de problème, on va pas s'éterniser dessus. J'ai pu voir qu'il y avait franchement un son exceptionnel avec ce téléphone. Allez, on passe directement à la partie photo. Partie photo, on est mode slow motion, mode vidéo, mode photo, mode panoramique. Voilà, on va mettre en mode photo. Après, ici, on a les paramètres. Donc, timer pour couper le son de la main, store pour éviter de mettre la location ou pas, l'exposition. La taille de pixels, donc 62. 69. 21 mégapixels, j'ai n'importe quoi. La balance des blancs, l'ISO, le contraste. Après, on a quoi ici? Saturation, sharpness, restore défaut. Ici, on change, on met le selfie, mais vu que je me suis pas encore coiffé, que je sais pas en fait. Allez, on tente le coup, on tente le coup. Oh, ça va. Bon, c'est le matin. Donc, on va faire le petit selfie déjà. Voilà. Ici, on a les effets. Tac. Plutôt sympa, alors que le voisin est en train de taper au mur dans le mur. Non. On va vous montrer maintenant en plein écran un peu ce que j'ai fait comme photo. Parce que bon, je suis pas non plus. Moi, comme ça, vous verrez en plein écran sur votre télé ou sur votre téléphone. Et on reviendra après, on verra un peu ce que ça donne ensemble.
Voilà, si j'ai pas merdé, vous avez pu voir les photos. Donc c'est plutôt pas mal, hein, du 21 mégapixels Sony avec stabilisateur optique. Et c'est plutôt bien. Franchement, un appareil plutôt sympa niveau photo. Enfin, après, moi, de mon avis, hein, de ce que j'ai vu, de nuit, le flash marche très bien. On dirait qu'on est en plein jour. La vidéo, ça saccade pas, ça tremblote pas, c'est plutôt pas mal. Et bon, le selfie est pas top, hein. Le selfie, je trouve qu'il manque un peu de qualité au niveau selfie. Mais sinon, le reste, la qualité est bonne, même en zoomant, on n'a pas de, voilà, pas de pixels morts, rien, enfin pixels morts, je confonds. Pas de flou, rien. Donc c'est plutôt propre. Maintenant, ce sera mon avis personnel à moi. On continue donc le GPS. Galerie, capture d'écran. Le GPS, il est là. Non, c'est pas ça. Le GPS, donc pas de problème. 4 mètres, 21 trouvé, 11 fixé. En utilisation, il n'y a pas eu de problème non plus. On va passer directement à la partie audio-vidéo avec une vidéo YouTube. J'aurais pu mettre du 2K, mais je pense que ma fille serait pas contente en bas. Et puis même, je suis en Wi-Fi, donc bon, on va tenter le diable. On va rester sur du bon vieux 1080p. Oups, là, on va couper ça pour voir de problème. Voilà. Donc, ben écoutez, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un bel écran. En même temps que ça diffuse, parler de la qualité de communication. Donc, ben c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est très bien même. J'ai pas eu de problème. J'ai bien entendu, vous m'entendez bien. Des saletés de reflets là. Hop, on va mettre comme ça. Donc, malgré ces bandes noires, il n'y a pas de problème. L'image est plutôt très 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 jolie. Je vais préparer pour la partie son. Donc apparemment la partie son serait un peu travaillée. J'ai pu voir dans les jeux que ça avait l'air plutôt pas mal. Voilà, on va directement écouter une musique sans droit d'auteur. Tac. On va laisser passer la pub Amazon. Voilà. Ah, il a du mal à charger la vidéo. Il a du mal à charger. Non, allez, s'il te plaît. Bon, comme vous l'aurez entendu, le son il est pas mal, il est vraiment exceptionnel le son. Il est clair, il est puissant. Je vais maintenant tester sur ma fameuse. Moi je suis pas pour, hein. Je comprends pas. C'est pas une évolution hein, de mettre. C'est vraiment pas une évolution de mettre le prise, d'enlever la prise jack parce que enfin, je comprends pas quoi. Enfin, moi j'ai pas acheté un téléphone. Déjà ça m'emmerde. Ah, mais là le problème c'est que du coup il n'y a pas de prise jack en fait. Donc après bon il a l'air d'être bien tenu. Moi ce que j'avais pensé que ça allait se décrocher trop facilement. Ça a l'air d'être bien tenu. Mais ça m'emmerde dans le sens où j'étais dans la voiture. Là il y a deux. C'était quand hier j'étais dans la voiture avec. Je me suis dit, tiens, je vais mettre le kit main libre. Ah oui, je sais, c'est interdit maintenant, mais bon. Voilà quoi. Enfin, on a vite fait mis. Ah, j'étais arrêté sur un parking. Oui, j'étais arrêté sur un parking, bien sûr. Donc je mets le kit, je vais chercher une kit main libre et en fait, je suis resté bête. Je me dis, ah merde, c'est vrai. Eh ben non, j'ai pas d'adaptateur sur moi. Et voilà, je trouve ça inutile et débile d'enlever le port jack. Je comprends pas. C'est une régression. Tu es obligé d'avoir l'adaptateur plus le kit main libre avec toi. Si t'as pas l'un, ben tu peux pas utiliser l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc c'était la partie son, une partie son pas mal, mais vraiment pas mal du tout. On va passer maintenant à la partie réseau. Donc le Wi-Fi, il est pas à balle, mais bon, c'est pas mal. 3 sur 4, c'est pas mal du tout. Bonne réception du Wi-Fi. Donc je vous l'ai dit, 2G, 3G, 4G. Il manque la bande des 800, la B20 sur la 4G, parce que ce modèle-là l'a pas. Si vous voulez, il faut avoir le modèle X820. Je le répète, ça fait 10 fois, mais bon, je vais te le dire. Voilà, la batterie est donnée, ouf, là, pendant que je baille, la batterie est donnée pour 3100 mAh. Je l'ai mesuré.
Attends, on va sortir de l'écran parce qu'en fait, il y a des photos de Paul dedans. Donc, on va essayer de... Non, ça, c'est ça, ben, c'est sa photo, justement. Pour éviter de montrer ça. Donc, 2856. Donc, c'est... voilà, sur 3100, j'ai 2856. C'est plutôt pas mal. Mais bon, il faut se dire qu'avec un téléphone en 5.7, avec une batterie de 2856 pour un écran de 2K, faut pas s'attendre à des miracles. Hop. Salut Paul. Et c'est ce qui s'est passé. 88% en 13h29 d'utilisation, 2h12 écran allumé, 28 minutes d'appel, allez, une demi-heure d'appel. J'ai utilisé quand même presque 90% en 13h29, c'est vraiment énorme. C'est un téléphone que vous chargerez tous les soirs, ça c'est sûr. Bon, il durera, j'espère, pour vous une journée, suivant l'utilisation, sinon, ben, il durera moins. Et ça, c'est la petite courbe, on voit qu'il y a des chutes, dès qu'on utilise, il y a des chutes assez vertigineuses. Donc, niveau batterie, c'est une journée, pas plus, faut pas s'attendre à des miracles de ce téléphone. Allez, ben j'ai fini. La conclusion. Donc, conclusion, si vous arrivez à le trouver encore sur AliExpress, il se vend encore, il est pas trop cher. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un bon rapport prix, on va dire. Malgré qu'il manque la bande des 800. Maintenant, si ça vous déplaît pas, ben, si ça vous emmerde, prenez le X820. Sinon, ben, ce modèle-là est plutôt pas mal. Il manque juste la bande des 800, un capteur d'empreinte qui n'est pas non plus, qui marche pas non plus phénoménalement à 100%. Je sais pas ce que je voulais dire, mais bon, c'est peut-être pas ça. Sinon, ben, bon, il est un peu rosé gold aussi. Un peu rosé gold, il manque le port jack. Donc pas mal de petits détails qui sont un peu agaçants. Et donc pourquoi je ne l'ai pas pris. Voilà, c'était le test pour un abonné du X820. Merci Paul encore une fois. Maintenant, ben, si j'arrive à te le vendre, sinon ben, je te le renvoie. Je vais essayer, je vais faire tout mon possible. Donc si vous intéresse, hop, 160 € et je vous l'expédie moi. Allez, avec un petit bisou là, en passant. Voilà, allez, la vidéo est terminée. Maintenant, je vais vite enchaîner 2 déballages. Au moins, j'aurai plié. Et j'ai plus qu'une semaine. Je repars après 2 semaines en vacances. Du coup, ben, il faut que je me dépêche. Allez, bisous, ciao.